Bon, remercier le bon Dieu d'abord, qui nous a facilité pour qu'on puisse avoir ces 3 points. On s'était dit évidemment qu'à partir de la 5e journée, on allait commencer à voir le vrai visage de l'équipe, étant entendu que nous avons eu vraiment l'équipe type de l'année dernière qui est partie. On est toujours en préparation. Donc aujourd'hui, l'équipe a bien joué, a eu aussi à marquer 2 buts, ce qu'elle n'a pas fait depuis le début de la saison. Donc on est vraiment satisfait du résultat. Et nous félicitons les joueurs, nous félicitons les coachs et nous les encourageons pour qu'ils continuent à travailler. C'est un championnat qui est très long. Aujourd'hui, c'est une première victoire pour Sonacos. On est très content pour ce résultat. On a vu que les victoires sont déclenchées. Quelle appréciation maintenant fait de ce début? Est-ce que c'est dû à quoi? À la préparation ou bien aux conditions actuelles de l'équipe? Non, moi je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, l'année dernière, on a terminé 6e à la fin de la saison. On a eu le départ de notre coach, on a eu le départ de 10 titulaires de l'année dernière. On a fait des recrutements, on a fait un focus sur la jeunesse et on a recruté des jeunes. Aujourd'hui, il est clair que progressivement l'équipe la mayonnaise va prendre, comme on dit. Et il est normal qu'en début de saison, que la préparation se poursuive. Mais moi, je pense que progressivement, quand on va avancer, on se rendra compte que le travail qui est en train d'être fait par le staff technique va porter ses fruits. On n'est pas pressé, on ne joue pas encore à Diourbel, on est toujours des SDF. Donc, si aujourd'hui on parvient à travailler dans la sérénité pour mettre en place une équipe, je pense que cette équipe va se bonifier au fur et à mesure qu'on va jouer. Maintenant, comment se sent là Sonacos sur le plan financier et organisationnel? Sur le plan financier, nous souffrons en silence. Ça, il faut le dire, nous souffrons. Parce que depuis la saison dernière, il faut le dire, le sponsor majeur de la Sonacos, qui était la Sonacos SA, ne verse plus rien. Aujourd'hui, c'est le staff dirigeant, le management de Sonacos qui se démerde comme il peut pour essayer de retrouver des moyens pour essayer de gérer l'équipe. Malheureusement, cet appel que nous allons lancer à l'ensemble des Diourbellois, je pense que nous allons en parler davantage, nous allons le répéter davantage. Il faut que les fils de Diourbel, où qu'ils soient, de la diaspora, qu'ils soient au Sénégal, qu'ils savent que cette équipe-là manque de tout actuellement. Quand je dis manque de tout, c'est que du point de vue de la prise en charge des joueurs, il n'y a aucune couverture financière qui est là. Et c'est nous-mêmes qui nous débattons comme des beaux diables pour essayer de faire vivre cette équipe. On se bat pour que l'équipe continue à survivre parce que simplement c'est une passion qui est là, parce que simplement nous travaillons pour Diourbel, nous travaillons pour les Baol. Donc c'est une image, un symbole que nous sommes en train de perpétuer. Et là, je dis encore une fois qu'on lance un appel à tous les Diourbellois, d'où qu'ils soient, pour essayer de venir tenir cette équipe. Parce que c'est un travail que nous avons fait jusque-là et nous souhaitons quand même que ça se poursuive, que cette équipe continue aujourd'hui à exister, qu'elle continue à survivre. Et là, je pense que nous avons atteint une limite infranchissable. Il faut impérativement que tout le monde vienne mettre la main à la pâte pour que l'équipe puisse continuer à survivre. Parce que c'est des jeunes qui sont là, c'est des jeunes Diourbellois qui sont là, c'est des jeunes du Sénégal qui sont là. Nous travaillons dans la formation professionnelle de ces jeunes-là. Et nous continuons à tendre la main à l'ensemble des sponsors qui nous ont toujours accompagnés, y compris Sonacos. Nous avons déjà reçu un bus de Sonacos qui est donc une mise à disposition. Mais pour le moment, il n'y a aucun autre accompagnement. Il est prévu évidemment qu'on rencontre le directeur général de Sonacos pour discuter avec lui sur les possibilités que nous devons avoir pour essayer de continuer à accompagner l'équipe. Parce qu'on est sûr qu'aujourd'hui, la municipalité ne nous accompagne pas. Les sponsors ne viennent pas parce que pensant que Sonacos fait ce qu'elle doit faire. Mais malheureusement, Sonacos ne fait rien. Ça, il faut le dire très fort. Sonacos nous a donné un bus et ça s'arrête au bus. Même le carburant qu'on doit mettre dans le bus, c'est nous-mêmes qui le mettons. Ça, il faut quand même qu'on le dise haut et fort pour que tout le monde le sache. Aujourd'hui, nous manquons de tout. Nous manquons de tout et on le dit très très fort. Et on souhaiterait que tous les Diourbellois se mobilisent autour de cette équipe pour qu'elle continue à exister. Aujourd'hui, le stade Ely Manel Fall va être ouvert. Nous souhaitons aussi que les autorités accélèrent la mise à disposition de ce stade parce que quand même on est fatigué d'aller d'un stade à un autre.
Ça, vraiment, je pense quand même que le stade, il est là. Il faut faire l'effort nécessaire pour qu'on puisse y accéder.